Nous avons choisi l'ancien chemin côtier pour rouler vers le sud. Très vite, nous devons tester différents chemins car ici, il n'est pas toujours clair où nous devons passer. Il y a beaucoup de pistes et de vieux lits de rivière. Et parfois, ces lits sont également des pistes pour conduire. Il faut que nous démerdions. Cette ancienne route parallèle à la côte est vraiment magnifique et nous ne regrettons pas de ne pas avoir pris la grande route terrestre. Après tout, Cloby veut s'amuser. Et Gaby s'amuse également. Il y a suffisamment de portes à ouvrir et à fermer. Pourquoi ces portes doivent toujours être construites si serrées? Cloby n'a heureusement pas grossi, sinon ça ne passait pas. Le paysage est très joli. Encore et encore, de nouveaux niveaux et vallées nous présentent. Bien sûr, nous devons traverser des petites cours d'eau, mais à sec. Les talus sont quelquefois plus raides qu'on pense. Cette petite route de montagne nous a surpris. Nous ne savions même pas que nous étions aussi haut. La descente est courte, mais elle nous récompense avec une superbe vue. Le prochain lit de la rivière n'est pas loin, dans le Valais, cette fois avec la boue salée, qui est surtout une affaire très glissante. Heureusement, ce n'était pas trop profond ici. Nous l'aimons ces régions reculées tout seuls. Évidemment, pas tout seul. Ce gaucho est sorti comme d'habitude avec ses chiens. Quelques jours plus tard, nous n'avons plus tellement la chance météo. Toujours du soleil serait ennuyeux. Nous nous dirigeons vers Cabo Blanco, un cap avec un phare qui n'est plus en service. De loin, nous voyons l'aiguille sur la colline rocheuse. Le terrain est rocheux, mais nous trouvons un bel endroit juste à côté des rochers. Le lendemain matin, nous faisons une petite exploration dans les rochers, parce qu'il est connu que les oiseaux marins nichent ici. Aussi la mer s'efforce de nous impressionner. Les mouettes sont très actives, ils vont et viennent. La reproduction est prise très au sérieux ici. J'ai trouvé un autre chemin vers la mer. Le surf entre les rochers est vraiment massif et produit un joli motif de photo. Ce jour-là, il faisait du brouillard tous les heures. Nous avons abandonné l'observation des oiseaux et nous avons fait une petite séance de sport. Malheureusement, personne n'a compté les marchés jusqu'au phare, mais il y en avait pas mal. Il est amusant de grimper là-haut et de visiter les murs abandonnés. C'était aussi une humeur particulière avec le brouillard qui n'arrêtait pas de nous enrober par vagues, presque comme dans les films de Edgar Wallace. Jusqu'à la plage, il y avait un autre chemin un peu plus confortable. Les trouvailles sur la plage étaient effrayantes. Beaucoup d'oiseaux et de cadavres d'oiseaux. Mais c'est la nature. Encore une fois, nous avons eu la chance de trouver un chemin qui traversait le milieu de l'arrière-pays. En théorie, nous devrions traverser une ferme dans ce bassin profond. Mais cela n'a pas été possible car le chemin n'était plus là. Il s'agissait donc de trouver un contournement. Nous avons suivi nos nez et la direction cardinale vers le sud.
nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir passer partout. Malgré les appareils de navigation, nous ne savions pas si nous étions sur notre chemin, car la plupart de ces rues n'étaient pas sur les cartes. Les collines étaient vraiment pleines de routes fermes, mais nous avons apprécié le paysage. Nous espérions juste que nous retrouverions un jour un territoire familier. C'est difficile à croire, mais nous sommes sortis de l'arrière de la ferme que nous aurions dû traverser. Il était donc clair que nous devrions monter la colline sur la gauche. Eh bien, parfois, il nous faut un peu de chance. La petite pluie ne nous a pas vraiment dérangés. Nous étions simplement heureux d'être de nouveau sur la bonne voie. Pour le prochain highlight, nous avons dû faire un détour de 100 km, mais cela valait vraiment la peine. La route était impressionnante. Une vallée allongée, entourée de collines colorées et de formations rocheuses passionnantes. L'objectif était la forêt pétrifiée de Jaramillo. Nous n'avons jamais vu des arbres géants fossilisés aussi impressionnants. Le reste du chemin vers le sud, nous avons ensuite conduit sur asphalte jusqu'au ferry pour Tierra del Fuego, relativement ennuyeux et peu excité. Lorsque nous sommes arrivés au ferry, nous avons pu rouler directement au navire. Cela semblait être un ferry spécial pour des camions et nous avons eu la possibilité à nous rejoindre. Bien que le ferry soit par ailleurs vide, nous avons dû nous garer très près de notre voisin. Mais nous avons fait le travail au centimètre sans rayures. La traversée est courte et nous avons pu payer à bord. Donc tout a été très simple. Et puis nous arrivons et ensuite pouvoir partir. Le copain avant nous était un peu bas, mais tout est un peu plus haut chez nous, donc ce n'est pas un problème. Et nous attendons avec impatience des nouvelles expériences sur Tierra del Fuego. Il y a 18 ans depuis notre dernière visite ici.